Il est 13h à Bani, auditeurs et auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce mardi sur la radio B24. Les titres sur les allégations de tuerie de pèlerins nigériens par des unités militaires dans l'est du Burkina Faso. Le Burkina Faso a fortement désapprouvé les accusations. L'ambassadeur du Nigeria est venu prendre langue avec le gouvernement burkinabé afin d'avoir la réalité des faits. La Commission de l'information et des libertés a remis son rapport d'activité 2021 de son institution au chef de l'État Ibrahim Traoré hier lundi 7 février 2023. Auditeurs, auditrices, voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 7 février 2023 sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela a reçu en audience hier lundi 6 février 2023 à Ouagadougou le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, Serge Écuyer. Accompagné de ses collaborateurs, ce dernier a dit être venu témoigner au peuple burkinabé sa compassion et la solidarité de la banque qu'il dirige après les attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes. Au cours de cette rencontre, le premier responsable de la BOAD a par ailleurs annoncé au chef du gouvernement la célébration le 14 novembre 2023 du 50e anniversaire de son institution. Maître Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela a, de son côté, souhaité que cette institution spécialisée de l'Union économique et monétaire ouest-africaine chargée du financement du développement des États membres accompagne le Burkina Faso dans la réalisation d'infrastructures routières. Je vous le disais en titre, allégation de tuerie de pèlerins dans l'est du Burkina Faso. Olivia Rwamba a échangé avec l'ambassadeur du Nigeria au Burkina Faso. Le Burkina Faso a fortement désapprouvé les accusations portant sur des présumées tueries de pèlerins nigériens dans l'est du pays par des supposés soldats burkinabés. L'ambassadeur du Nigeria est venu prendre langue avec le gouvernement burkinabé afin d'avoir la réalité des faits sur les allégations de tuerie de pèlerins par des unités militaires dans l'est du Burkina Faso. Olivia Rwamba, avec à ses côtés le ministre délégué en charge de la sécurité, s'est entretenu avec Mizutoura Abdulrahim, l'ambassadeur du Nigeria. La ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, a salué la démarche de son hôte et a assuré que des enquêtes sont ouvertes pour élucider la situation. Elle a indiqué que pour le moment, aucune information concrète ni élément n'a été enregistré sur le terrain qui prouve la véracité des faits, tout en relevant que des autorités sécuritaires burkinabées leur avaient fortement déconseillé l'emprunt de ce texte au regard des énormes risques d'attaque dans la zone. La ministre Rwamba a tenu à préciser que le Burkina Faso désapprouve fondamentalement les accusations portées contre les FDS. Nous avons une armée responsable, tout comme nos volontaires pour la défense de la patrie, qui sont sensibilisés aux droits internationaux humanitaires et au respect des textes et des consignes en la matière, dit-elle. Toute autre chose à présent, la Commission de l'information et des libertés a déclaré lundi avoir enregistré plus de 1000 plaintes en 2021 et environ 800 en 2020. La présidente de la Commission de l'information et des libertés, Marguerite Ouedraogo, s'exprimait lundi à l'issue de la remise du rapport d'activité 2021 de son institution au chef de l'État Ibrahim Traoré. Ce rapport d'activité contient le résumé de toutes les actions d'information et de sensibilisation sur le terrain national à l'endroit des populations pour une meilleure protection de leurs données personnelles et à l'endroit des jeunes en particulier pour des comportements responsables dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ces actions de sensibilisation s'adressent aussi aux administrations publiques et privées qui collectent et manipule des données à caractère personnel. Selon la présidente de la CIL, ce rapport 2021 contient aussi des comptes rendus des actions de contrôle de terrain, des contrôles de régulation de traitement effectués par des responsables de traitement en rapport avec la loi portant protection des données à caractère personnel ainsi que le compte rendu des plaintes reçues par l'institution. 22 civils et 3 policiers ont été tués samedi à Bani dans la province de Sénou lors d'une violente attaque perpétrée
par des groupes armés terroristes. L'information émane du gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, qui précise dans son bilan provisoire que des blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés. Il a rassuré que des actions de sécurisation sont en cours et a exhorté les populations à plus de collaboration afin de vaincre l'hydre terroriste. Dernier élément de ce journal et parlons athlétisme. L'athlète burkinabé Mat Kuala a décroché grâce à son saut en longueur de 6,62 m le dimanche 5 février 2023 une médaille d'or au championnat Aura à Lyon en France. Avec ce saut, Mat Kuala bat ainsi sa performance du 10 juin 2022 qui était de 6,42 m réalisé au championnat d'Afrique d'athlétisme 2022. Ce saut lui place à la 10e performance mondiale de l'année et constitue également un nouveau record national du Burkina Faso en salle. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous que nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.